Bonjour à tous. Aujourd'hui, on est dans la partie 2, l'Inde encore sous l'eau. Alors, on va entrer dans la partie A qui est des problèmes économiques. Ce qu'on remarque, c'est que l'emploi, c'est un véritable problème en Inde. En 2022, il y avait près de 8% de chômage en Inde qui concernait surtout les jeunes. Et cela, ça peut être expliqué par en fait un déséquilibre sectoriel en Inde. Par exemple, l'agriculture, elle représente près de 40% de la population active en Inde. Cependant, c'est une agriculture qui va être très pauvre, fragile, avec des exploitations extrêmement précaires et qui est expliquée par le fait que depuis 20 ans, il y a une baisse des politiques d'État dans l'agriculture. En fait, les agriculteurs indiens, ils vont travailler dans des petites exploitations. On estime que plus de 85% des agriculteurs indiens, ils possèdent des exploitations de moins de 2 hectares et donc ils ont des rendements très mauvais. Et également, ces agriculteurs indiens, ils vont souvent dépendre des moussons. Et par exemple, en 2023, il va y avoir des retards de moussons qui ont réduit de 5 à 10% les rendements dans certaines régions et qui fait que forcément les agriculteurs ils ont beaucoup de mal finalement à tirer profit de leur activité. Et en plus, il y a également le fait que ces problèmes de moussons elles sont aujourd'hui accentués par les problèmes du changement climatique. En ce qui concerne l'industrie, on remarque qu'il y a près de l'industrie, c'est de 25% du PIB indien, mais c'est seulement 15% des emplois. Et en plus, cette industrie, elle va, elle est, on peut dire ça. Il y a de vraies disparités régionales dans l'industrie en Inde, avec donc une concentration industrielle très déséquilibrée. On va avoir des hubs industriels comme le Maharashtra, le Gujarat ou encore le Tamil Nadu, tandis que des régions au nord-est de l'Inde vont être délaissées, comme les États de l'Arunachal Pradesh ou encore du Manipur. Euh, un problème également de l'industrie indienne, ça va être sa faible intégration technologique. De nombreuses industries indiennes n'ont pas adopté des technologies modernes, ce qui a donc rendu difficile leur compétitivité. Et également les infrastructures, il y a également la présence d'infrastructures très inadéquates en Inde qui vont donc freiner la productivité des industries indiennes. Déjà, il y a le problème forcément de l'électricité qui n'est pas stable avec de nombreuses coupures. Il y a également le fait que les réseaux de transport indiens ils sont très anciens, ils n'ont pas été rénovés, que ce soit les autoroutes, les chemins de fer, etc. Mais aujourd'hui, là, on essaie quand même de miser sur de nouvelles sources, sur de nouveaux secteurs, tels que le nucléaire, qui est lié également à l'environnement. Euh, donc en fait, l'Inde aujourd'hui, elle va miser sur le nucléaire pour réduire sa dépendance au charbon et atteindre ses objectifs climatiques. Par exemple, en 2009, il va y avoir un projet de réacteur Jetapur en collaboration avec EDF qui pourrait devenir la plus grande centrale nucléaire au monde. Et en 2010, on a également eu le programme national Solar Mission pour développer l'énergie solaire. En fait, l'Inde essaye vraiment de développer ses politiques environnementales parce que le problème climatique, il est vraiment urgent en Inde. Déjà, l'Inde, c'est le troisième émetteur de gaz à effet de serre. On estime qu'il y a entre 1,5 et 2 millions d'Indiens qui meurent chaque année à cause de la pollution de l'air en Inde. Maintenant, on va passer à la partie B qui est les tensions sociales. Alors, ces tensions sociales en Inde, elles sont liées à des inégalités liées à la pauvreté en Inde. En 2018, il y avait près de 28% de la population indienne qui était pauvre, donc ils gagnaient moins de 2 dollars par jour selon la Banque mondiale. En plus de ça, il y a eu juste après les effets donc néfastes du Covid qui a gravement affecté une partie de la population indienne. On estime que 230 millions, ça a touché près de 230 millions d'Indiens qui étaient dans des situations très précaires.
Aujourd'hui, en Inde, il y a également le problème des inégalités liées à l'éducation, avec seulement 80% d'alphabétisation en Inde. Euh, En Inde, on remarque aussi une présence de quartiers très pauvres avec de nombreux bidonvilles. On peut prendre l'exemple de celui de Dharavi à Mumbai, qui est le plus grand bidonville au monde. Et une autre chose, ça va forcément être le problème de l'agriculture avec des agriculteurs qui sont très très pauvres. Depuis les 95, on estime que il y aurait eu 300 000 suicides d'agriculteurs euh, parce que c'est un secteur très précaire. Déjà, on va remarquer que les agriculteurs, ils vont souffrir des dettes beaucoup trop élevées. Parfois, ils vont aussi être dépendants des cultures sensibles aux fluctuations des prix mondiaux, comme le coton ou encore le café, ou encore souvent leurs exploitations sont beaucoup trop petites, ce qui va pas leur permettre, comme on l'a vu, d'avoir d'assez bons rendements. D'autres éléments qui vont accentuer les inégalités en Inde, ça va être la présence forcément de castes qui vont empêcher finalement les personnes partant d'une situation très précaire d'atteindre des hauts grades dans la société. Une autre chose, ça va être parfois un déficit de naissance féminine dans certaines régions, comme au sud de l'Inde, qui va provoquer une surmasculinité. Euh, et donc ces inégalités sociales qui gangrènent la société indienne, elles vont provoquer des mouvements de protestation, comme le mouvement des Naxalistes, qui a été créé dans les années 60. En fait, c'est un mouvement des tribus indiennes qui recrutent dans les populations pauvres de l'Inde et qui va se plaindre de l'insatisfaction de l'État qui ne les protège pas. Et ce mouvement, il va souvent s'attaquer aux représentants donc du gouvernement. Maintenant, on va passer à la partie C qui est la montée du nationalisme hindou. Alors, en fait, on remarque qu'aujourd'hui, les tensions de la société indienne, elles sont souvent liées à la diversité de religions. En Inde, il y a près de 80% d'hindous. Puis ensuite, on va voir les musulmans qui représentent 15% de la population, puis les chrétiens 2%, et on va avoir la présence de d'autres minorités comme les sikhs qui représentent à peu près 1,5% de la population. Il va encore en avoir d'autres, mais on ne va pas les citer ici. Euh, et en fait, ces tensions liées à la religion, c'est notamment dû à la présence de partis qui vont finalement attiser les problèmes ethniques, notamment le BJP, qui est le parti du peuple indien qui a été créé en 1980, qui est un parti en fait hindou qui va ouvertement être anti-musulman. Il va véritablement attiser les tensions entre les deux communautés. Et ça, trouver des exemples. Par exemple, en 92, il y a eu la destruction de la mosquée d'Ayodhya, qui, selon certains hindous, aurait été construite sur un temple hindou. Et ça, cette émeute, elle a été euh, comment dire ça? Elle était soutenue par le BJP. Puis en 2002, il y a eu des émeutes anti-musulmanes qui ont fait près de 2000 morts. Et en 2020, il y a encore eu des émeutes anti-musulmanes, cette fois à New Delhi. Et aujourd'hui, c'est un problème vraiment que la religion musulmane pour le gouvernement indien, notamment euh, dans la région du Cachemire. Et c'est pourquoi dès 2019, vu que cette région elle a la majorité musulmane, le gouvernement indien va décider d'abolir l'autonomie donc de cette région. Et donc, c'est tous ces problèmes ethniques ils ont poussé Christophe Jaffrelot à désigner l'Inde comme une démocratie ethnique. Puis en 2014, il va avoir Modi qui va devenir le Premier ministre indien et qui va reprendre la rhétorique du BJP. Il va intensifier
il va continuer à intensifier les tensions intercommunautaires, il va continuer à développer un discours qui va pas s'avérer apaisant. Il va même commencer à développer des attaques contre des ONG étrangères ou encore des opposants au régime. Comme en 2023, on va avoir le meurtre d'un opposant sikh qui est Hardeep Singh Nijjar, euh, qui va pousser même le Premier ministre canadien Justin Trudeau à publiquement accuser le gouvernement qui va publiquement accuser le gouvernement indien d'être à l'origine de cet acte.